Alors, dans une des vidéos, on a parlé des problématiques des petits-enfants pour l'apprentissage de la lecture. Je vous rappelle que la lecture, en français, c'est compliqué. On a une langue opaque. Et donc, maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'enfant qui sort de la fin de la 4e année, qui est un peu plus grand, qui est censé savoir lire, et qui, pour lui, ça ne s'est pas mis en place. Et on va essayer de chercher s'il y a une dyslexie là-dessous. Il faut savoir que les enseignants aiment bien, les spécialistes aiment bien attendre un petit peu parce que justement la lecture est un problème pour tous les enfants. Donc il faut bien leur laisser le temps de pouvoir essayer de mettre en place ça normalement. On a un enfant, fin 4e, qui est diagnostiqué dyslexique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de calculer le retard d'acquisition de la lecture par rapport à un normo-apprenant. Donc il va avoir entre 18 et 24 mois de retard pour qu'on puisse poser un diagnostic. Mais ça signifie qu'on le retrouve comme au début de 3e année primaire. Il ne sait pas lire. Or, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est normal, il va passer en 5e année. On ne fait pas redoubler un enfant parce qu'il n'arrive pas à lire en fin de 4e, sinon on va avoir cette problématique pendant toute la scolarité du décalage de la lecture. Donc il va continuer sa scolarité en 5e avec un programme qui va se complexifier, évidemment. On a l'allemand qui arrive, on a la science, l'histoire, la géographie, etc. Et lui-même n'a pas du tout l'outil lecture en place et il ne lit pas. Donc il va devoir continuer sa scolarité sans lire comme ses camarades. Alors, je conseille aux parents à ce moment-là déjà de rendre attentifs les enseignants à cet élément-là parce qu'on n'y pense pas, mais c'est vraiment important. Et puis de pouvoir jouer le rôle alors qui est super à la maison, c'est de pouvoir l'accompagner au niveau de la lecture et de pouvoir reprendre avec lui tous ces textes qu'il a pour faire ses leçons, par exemple, en histoire, en géographie, en sciences. Quand il a fini de préparer son travail, il peut très bien, lui, s'étaler sur son livre, vous asseyez à côté, et puis c'est un bon petit moment où vous pouvez lui relire les textes de manière à ce qu'il soit sûr qu'il a bien compris et qu'il a bien mis en tête les mots qui sont réellement écrits dans le texte. Et puis je pense qu'il faut rendre attentifs les enseignants. Aux enseignants, je dirais, sachez que vous avez des élèves qui ne lisent pas. Dans une classe ou d'autres, ont la lecture bien mise en place.